Bonjour à tous les auditeurs et bienvenue à notre émission qui porte sur l'éducation de la jeunesse. Alors, le titre de cette émission c'est Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Nous recevons sur ce plateau M. Cyril Bokilo, que je vous présenterai tout à l'heure, qui a bien voulu répondre à cette invitation et qui, de par ce titre d'émission, nous apportera son contenu, nous apportera sa vision, nous apportera des réponses sur l'utilisation des réseaux sociaux par la jeunesse. Alors, qui est M. Cyril Bokilo? M. Cyril Bokilo, un nom qui incarne la promesse de l'Afrique dans le monde des affaires. En tant que PDG de Business Communication for Africa, en cycle BCA-SA, il dirige une entreprise au carrefour de la communication, du marketing et de l'imprimerie. Sa vision s'étend également à la SATP, une usine manufacturielle qui illustre son engagement envers l'innovation, la production locale également. Monsieur Cyril Bokilo est bien formé avec une licence en gestion de projet et un Master 2 en marketing et commerce international. Ces qualifications lui ont valu une base solide pour évoluer dans le monde des affaires internationales. Et bien au-delà de ses activités commerciales, M. Bokilo est aussi un auteur avec des ouvrages tels que Afripreneur, qui nous parle de 13 clés de succès, également Ascension prolifique, dans lequel il parle de la lutte contre la dépendance importée. Ces écrits apportent une perspective africaine aux discussions mondiales sur l'entrepreneuriat et le développement économique. Bien que M. Cyril Bokilo soit encore en phase d'expansion et n'ait pas encore atteint la pleine mesure de sa réussite, sa détermination, son éthique de travail et son amour pour l'Afrique le placent sur une trajectoire ascendante. Il est en phase de laisser une marque indélébile dans l'industrie africaine et bien au-delà. Sa biographie est en constante évolution. Mais une chose est certaine, il est destiné à laisser une empreinte durable. Alors, vous l'aurez compris, M. Cyril Bokilo est un véritable visionnaire des affaires et un preneur contemporain. Bonjour M. Cyril Bokilo. Bonjour madame. Merci d'avoir une fois de plus répondu présent à notre invitation et de nous recevoir dans vos somptueux bureaux. Merci, tout le plaisir est venu. Alors, nous avons eu l'occasion de visiter cette belle entreprise, mais ça fait pas partie de notre émission et donc nous en parlerons plus tard. J'ai quelques questions à vous poser sur cette émission, réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Alors, ma première question est de savoir comment pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste l'éducation numérique pour les jeunes et pourquoi elle est importante dans le contexte des réseaux sociaux? Alors, les réseaux sociaux, ennemis ou amis de la jeunesse, et je pense que les réseaux sociaux remplissent les deux critères. Les réseaux sociaux sont des ennemis pour la jeunesse et sont des amis pour la jeunesse, dans le sens où l'amitié des réseaux sociaux peut permettre aux jeunes de se former, de se découvrir, de trouver des bons contacts qui vont les permettre de grandir soit financièrement, soit intellectuellement. Et si je vais dans le sens où les réseaux sociaux sont des ennemis de la jeunesse, c'est par la perversion autant pour moi de cette jeunesse. Nous avons des réseaux sociaux comme TikTok où les jeunes vont regarder des vidéos qui ne sont pas conformes aux exigences parentales, par exemple. Qui n'ont rien à voir avec nos cultures, surtout en Afrique. Ici. Surtout en Afrique. Oui. Et ça va donc promouvoir certaines pratiques que je vais omettre de citer, qui vont contribuer à la chute de l'éducation d'un jeune. Parce qu'on ne finit pas de s'éduquer quand on est jeune. Et surtout pour des jeunes qui sont au primaire, au collège, au lycée,
le danger, c'est que les réseaux sociaux, et même les plus jeunes, hein, ont accès à ça maintenant. Exactement. Voilà, des contenus par exemple pour adultes, qui sont vus par des jeunes, par des gamins, ce qui va influencer leur comportement dans leur milieu scolaire ou bien à la maison. Ça donne une autre éducation que celle que les parents donnent. Et c'est pourquoi, en tant que parent, il faut limiter l'accès aux réseaux sociaux en prenant des mesures de contrôle. Je pense que ça existe. Pour contrôler même à distance ce que les enfants regardent. Faut filtrer ce que les enfants regardent. Et même les jeunes qui sont en terminale, même en première année d'université, c'est vrai, on va dire que voilà, à 18 ans ou à plus de 18 ans, mais tant que tu es sous l'autorité des parents ou bien que tu n'as pas encore accompli ta mission en tant qu'étudiant par exemple, tu ne vas pas aller te pervertir pour que ça change ton monde. Et les réseaux sociaux aussi, du point de vue des médias, il y a des médias qui transforment aussi le comportement des jeunes. Quand on parle de guerre, quand on parle de politique, des jeunes vont entrer dans des débats qui peuvent les mettre en danger. Et ça, c'est vraiment les dangers. Et c'est là où les réseaux sociaux deviennent des ennemis pour la jeunesse. Les réseaux sociaux peuvent devenir des amis pour la jeunesse également, comme je l'ai dit tantôt. Et ça peut permettre à des jeunes de s'instruire davantage ou de rencontrer des mentors, de suivre des mentors, de suivre des émissions telles que celle-ci, qui vont influencer qui vont motiver les jeunes. Quand ils vont regarder le parcours d'un tel, ils peuvent se dire « Ah oui, c'est possible. Dans un pays comme le nôtre, un jeune a réussi à faire ceci. Moi aussi, en tant que jeune, je vais garder la foi et continuer à faire des bonnes choses. » En tout cas, c'est très bien dit et ça ne serait pas mieux dit. En parlant de la jeunesse ici, l'ONU nous dit que la jeunesse commence, en fait, la tranche d'âge des jeunes commence de 15 ans à 24 ans. Mais je suis tentée de dire, et je suis d'accord avec M. Bokilo, qui a marqué un point d'intérêt sur les plus jeunes du primaire. Nos enfants aujourd'hui ont toutes sortes d'appareils et c'est nous qui leur offrons, nous parents. Et ils rentrent dans des sites, on va dire, dont nous n'avons toujours pas, on va dire, le contrôle. Voilà. Et lorsque l'on parle de la jeunesse de 15 à 24 ans, et moi je suis tentée de dire à 29 ans même, nous voulons vraiment, de par cette émission, conscientiser ces jeunes parce que oui, comme a su le dire M. Bokilo, il y a des avantages, il y a des bonnes choses que l'on peut acquérir au travers des médias sociaux, mais encore, il faut que nous sachions comment est-ce que nous devons les utiliser et avec le contrôle parental dont vous avez parlé, qui est quelque chose de très fondé. Nous devons mettre un accent là-dessus. Alors, Monsieur Bokilo, c'est vrai que vous l'avez déjà abordé, mais de façon beaucoup plus, on va dire, ancrée, quels sont les avantages et les inconvénients de l'utilisation des médias sociaux pour l'apprentissage et l'éducation de nos enfants? D'accord. Pour l'apprentissage et l'éducation de nos enfants, je vais citer déjà un réseau social très connu qui s'appelle LinkedIn. Pour des jeunes étudiants, par exemple, ils peuvent trouver des stages, ils peuvent trouver même de l'emploi. Et ce sont ces choses qui peuvent aider ces jeunes à ne pas être défavorisés psychologiquement ou bien physiquement ou bien même mentalement avec le bagage intellectuel que ces jeunes ont eu à accumuler. Et hormis cela, il y a aussi sur les réseaux sociaux des programmes d'apprentissage, par exemple d'anglais. Il y a des clubs, il y a pas mal de clubs, que ce soit l'anglais, que ce soit l'espagnol, que ce soit des groupes qui forment des managers, voilà, il y a pas mal d'émissions aussi qui peuvent permettre à des jeunes de se découvrir un peu. Voilà, il y a plusieurs choses vraiment qui peuvent permettre aux jeunes, à tous les jeunes, de vraiment gagner quelque chose en plus, de gagner des connaissances. Sans vous couper, je suis d'accord avec vous parce que dernièrement, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert sur YouTube, au travers d'un membre de ma famille, une
une série d'exercices en mathématiques, en français, que les jeunes même du primaire, et donc on pouvait faire une sélection selon la classe, selon la matière que l'on voulait approfondir, et ça j'ai trouvé que c'était très bien pour l'apprentissage, et donc ça c'est vrai que c'est un avantage. Oui, effectivement. Et c'est un avantage. YouTube a vraiment beaucoup d'avantages. Et comme on l'a dit, hein, des trucs qui peuvent permettre aux jeunes d'apprendre, que ce soit les mathématiques, que ce soit la philosophie, que ce soit le développement web, parce que il y a même déjà des programmes que j'ai vus sur YouTube aussi, où ils vont vous motiver à apprendre. Vous allez apprendre, par exemple, le développement web, à développer des applications. Vous allez cliquer sur le lien, ça va vous emmener dans un site où vous pourrez vous inscrire pour approfondir vos connaissances. Et moi, je pense que les réseaux sociaux doivent être utilisés comme ça. Et surtout, pour les jeunes qui veulent se lancer dans les startups, les réseaux sociaux aussi peuvent permettre aux gens de gagner en visibilité avec leurs entreprises et de commencer à vendre. Pour ceux qui ont des petits commerces, ils peuvent commencer à vendre. Aujourd'hui, nous avons des sites qui permettent aux gens de gagner de l'argent en vendant les articles qu'ils vendent. Il y a des gens qui se débrouillent à faire, comment je vais dire, des trucs artisanaux, et ils mettent en ligne cela et ça plaît aux gens. Oui. Et les gens achètent, ils se font de l'argent grâce à Internet. Aujourd'hui, on peut se faire de l'argent grâce à Internet, et dans le bon sens aussi. Hein. Intelligemment, bien sûr. Oui. On a vu par exemple Kabila, je ne sais pas si j'ai bien prononcé, c'est un jeune ouest-africain mais qui est naturalisé italien, qui aujourd'hui est le TikToker le plus suivi au monde. Mais lui n'utilise pas TikTok pour n'importe quoi, il utilise TikTok pour quelques blagues, parce qu'on ne va pas seulement venir rentrer dans les études, on peut aussi suivre des petites blagues instructives. Bien sûr, ça détend. Ça détend. Et il s'est fait des millions de dollars pendant ces périodes-là. Et surtout, le danger, je pense que plusieurs personnes connaissent le danger des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux est vraiment l'ennemi des personnes qui veulent aller dans un sens contraire que la vocation première des réseaux sociaux. Je vous donne un exemple. Une jeune fille, par exemple, de 16 ans, va rencontrer un monsieur qu'elle n'a jamais connu sur les réseaux sociaux, va échanger, on va lui donner un rendez-vous, et après, voilà, beaucoup de choses peuvent se passer, comme des viols, comme le kidnapping, ou bien on peut même les pousser à aller dans un autre pays et les abattre. Il y a les trafics d'organes, des trucs vraiment dangereux. Il y a, comme j'ai dit tantôt, la pornographie pour perverser qui gaspille l'esprit des hommes. Et il y a même aujourd'hui des programmes, des émissions que les filles suivent aujourd'hui qui les rendent un peu plus complexées qu'avant. Voilà, je vais avoir le dernier iPhone, je vais m'habiller comme un tel, je vais faire ceci. Des mauvaises influences en fait. Donc c'est des influenceurs, des influenceuses qui ne sont pas bons pour leur avenir. Qui elles influencent juste pour remplir leur porte-monnaie, mais pas pour apporter une valeur en fait. Voilà. Et c'est comme vous avez vu le phénomène qui a eu lieu il n'y a pas, où on en a parlé depuis, ça date un peu, je pense que ça fait plus de 6 à 8 mois, où on disait Dubaï Porta, un truc, voilà, c'est citer ça. Mais c'est à travers les réseaux sociaux que ce complexe est né en fait. Parce que c'est des connexions qu'elles ont depuis les réseaux sociaux et qu'elles vont directement à la rencontre de ces personnes-là qui ne vont pas les aider à grandir. Aujourd'hui, quand on parle de visibilité, c'est clair que les réseaux sociaux sont pour nous des plateformes pour la visibilité. Mais comme a su le dire M. Bokilo, visibilité dans quel sens? Dans le sens de se faire connaître quand on est entrepreneur, quand on fait du business, quand on est chef d'entreprise, en tout cas quand on a une activité à vouloir proposer, cette visibilité-là n'est pas mauvaise, bien au contraire. Mais c'est le contexte dans lequel on utilise cette visibilité qui peut être un frein déjà à notre avancement personnel et aussi à notre réputation, parce que n'oublions pas qu'il y a une certaine éthique à préserver, sachant qu'on ne sait pas de quoi est formé demain. Et donc, les avantages, les inconvénients ont été bien cités ici. Nous avons parlé de tout ce qui se faisait à Dubaï, que d'ailleurs, les jeunes sont même des fois plus au courant que nous. Parce que eux, comme ils naviguent un peu dans toutes ces plateformes, dans tous ces sites-là, généralement, ils sont même plus informés que les parents. Donc, j'espère que nous parlerons à un jeune qui va pouvoir
comprendre le concept et l'objectif de cette émission. Et en tout cas, partagez ça au maximum pour conscientiser les personnes autour de vous, pour que vous compreniez un peu les biens fondés de ces réseaux sociaux que nous utilisons et qui sont pour nous normalement, qui devraient être pour nous des plateformes professionnelles, des plateformes d'échange, des plateformes d'enrichissement et non le contraire qui nous emmène à tuerie, à complexe, comme l'a su bien le dire Monsieur Bokilo. Alors, quels conseils pratiques donneriez-vous aux jeunes pour gérer un temps en ligne de manière efficace et constructive? Parce que justement, nous voyons, il y a des enfants, surtout quand ils ont des jeunes, je dirais, il suffit qu'ils aient des vacances ou même une petite récréation. Tout de suite, ils pensent à quoi? Aller sur leur téléphone pour être à jour. Qu'est-ce qui a été mis sur Instagram? Qu'est-ce qui a été mis sur TikTok? Alors, quel est selon vous le temps qu'on devrait en fait consacrer à ces pratiques ou à cette connexion que nous avons sur les réseaux sociaux? Surtout en parlant des jeunes. On reste toujours avec les jeunes. D'accord. En parlant des jeunes, moi je pense que on devrait accorder plus de temps à l'apprentissage. Je regardais un peu les jeunes asiatiques. Ils passent leur temps à chercher des solutions, que ce soit dans la robotique ou bien que ce soit dans la chimie. Ils utilisent Internet en fait pour approfondir leurs connaissances. Mais s'ils veulent donner un temps pour rigoler un peu, pour regarder un peu l'actualité, je dirais que bon, pour ne pas abuser ici en Afrique, je dirais 2 heures, mais eux ils le font peut-être en 1h30. Voilà. 2 heures, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais pas comme ça. Hein. 2 heures, ça veut dire que vous faites d'autres choses. Vous pouvez regarder, vous avez dit, bon, de 13 heures par exemple à 15 heures, ben, je peux rentrer dans les réseaux sociaux. Mais après, le reste de mon temps, ou avant ce temps-là, je fais des choses qui vont me permettre d'avancer dans la vie. Voilà, m'occuper de certaines choses parce que la vie c'est pas seulement Internet. On ne vit pas que pour les téléphones portables ou bien pour les ordinateurs. On vit aussi pour faire d'autres choses. On peut consacrer plus de temps à la lecture par exemple, les livres. Il y a beaucoup de richesses dans les livres. Voilà. Et si vous allez dans des maisons américaines, vous allez constater que dans chaque maison il y a quand même une bibliothèque. Vous allez toujours voir des livres, des maisons avec des livres et tout ça là. Vous allez aussi aller dans les foyers, il n'y a même pas la télé. Il n'y a que les bouquins. Oui. Voilà. Et donc, je pense que les jeunes devraient vraiment s'intéresser à la lecture. Et ça, c'est très, très important. Il y a même un adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose dans le noir, il faut le mettre dans les bouquins. Voilà. Ça, c'est vrai. Alors, nous allons bientôt atterrir par rapport à cette émission. J'ai une dernière question à vous poser, Monsieur Bokilo. Les parents, je suis parent aussi et je ne suis pas en marge de cette question que je vais poser à Monsieur Bokilo qui lui aussi est parent. Alors, en tant que parent, quel conseil je dirais, comment est-ce que les parents peuvent-ils créer un dialogue ouvert avec leurs enfants sur les médias sociaux et les aider finalement à gérer les pressions sociales parce que il y a des enfants qui ont un peu un effet, on va dire, de suivisme. Et ça, ce n'est pas que la jeunesse, ce n'est pas que les enfants, mais on le voit aussi chez les grandes personnes qui ont un effet un peu de suivisme, un effet, on va dire, de complexe. Et d'autres qui se disent que si je ne fais pas telle chose, même si ce n'est pas dans mes valeurs, je serai exclu du groupe. Et les parents se sentent un peu à la marge et ce n'est pas que nous n'arrivons pas à éduquer nos enfants, mais nous sommes un peu confrontés en tant que parents à... Il y a un laisser-aller. Voilà, il y a un laisser-aller parce que d'aucuns se fatiguent, d'autres un peu occupés dans leur sphère professionnelle n'ont pas toujours le contrôle. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver le juste milieu pour avoir des discussions saines avec nos enfants et pouvoir gérer tout ça? Ouais. Moi, je pense que pour essayer de pallier un peu à cette problématique, c'est de pousser l'enfant à s'intéresser souvent à des choses comme les dessins, essayer de petit à petit d'éloigner l'enfant des téléphones, de tout ce que l'enfant peut avoir et dire à l'enfant que par exemple tu as droit par exemple au téléphone le week-end mais pendant une petite période, pendant un petit temps donné et pousser l'enfant vraiment à s'intéresser dans les dessins, dans la lecture, travailler un peu jusqu'à ce que ça devienne une habitude.
C'est difficile quand un enfant a moins de 3 ans. Et généralement, pour les enfants de 7 ans, on peut carrément imposer de ne plus avoir de téléphone. Et le ciel ne tombera pas, on éloigne juste les téléphones. Les premiers temps, ça sera dur parce que l'enfant va pleurer, voilà. Après, l'enfant va finir par s'habituer et ça deviendra quelque chose de normal. Juste de prendre la décision et puis ça va aller. Je suis d'accord avec vous. Pour ces jeunes enfants, je veux dire, c'est encore gérable, mais pour ceux qui sont à l'âge d'adolescence. Ah, voilà. À l'âge de l'adolescence, ça devient un cas extrêmement difficile parce que l'adolescent veut tout le temps être sur les réseaux sociaux, écrire à ses amis et tout ça. C'est d'expliquer à l'adolescent qu'aujourd'hui, la vie, c'est pas seulement le téléphone parce que ça fait perdre du temps et ça peut abrutir. Et ça peut créer, ça peut pousser l'enfant même à avoir même des relations bizarres. Mais Tout quand à l'enfant fait. a déjà pris le goût, c'est vraiment difficile. Mais le mieux serait d'interdire. D'interdire et dire à l'enfant que tant que tu es sur mon toit, tu n'utiliseras pas le téléphone, jusqu'à ce qu'au moins tu aies ton bac. Il faut se battre au moins pour ça. Et après le bac, l'enfant pourra faire ce qu'il veut. D'accord, merci beaucoup. Conseil, mais c'est vrai que c'est pas toujours facile, mais on essaie d'apporter notre contribution par rapport à ce sujet qui est assez vaste. Et donc, les parents, ne baissons pas les bras parce que c'est très important. Nos enfants d'aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui est celle qui va prendre le relais demain dans ce que nous faisons. Et une bonne éducation, une bonne conscientisation leur permettra de comprendre les enjeux de leurs choix et de leurs décisions d'aujourd'hui. J'aimerais lancer un message à toutes les personnes qui pourront offrir des solutions de contrôle pour les enfants. C'est-à-dire que les enfants, quand ils sont sur les réseaux sociaux, et ça doit être pour un but instructif, ou bien si c'est pour regarder des dessins animés, il faudrait même filtrer ces dessins animés-là. Il faut avoir un contrôle sur ça. Oui, bien sûr. Voilà, le contrôle parental. Je pense qu'il peut y avoir des applications qui peuvent nous permettre depuis le téléphone de regarder un peu ce que les enfants suivent, surtout de retracer, d'avoir la traçabilité du programme, de ce que les enfants font sur les réseaux sociaux. C'est très important en effet, oui, ça c'est très important. Merci beaucoup Monsieur Bokilo. Et voilà, c'est tout pour cette édition de notre émission Réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. Nous espérons que vous avez trouvé cette discussion aussi informative et inspirante que nous. Nous tenons bien sûr à exprimer nos plus sincères remerciements à notre invité spécial, M. Cyril Bokilo, pour sa contribution précieuse et ses idées éclairantes. Nous aimerions également remercier notre précieuse audience pour nous avoir rejoints aujourd'hui. Vos commentaires, vos questions et votre engagement sont ce qui alimente cette émission et nous pousse à continuer d'explorer les sujets importants. N'oubliez pas que l'éducation des jeunes face à l'influence des réseaux sociaux est une conversation continue et nous espérons que notre émission a contribué à alimenter cette conversation. Restez donc connectés, restez engagés et continuez à apprendre. Nous nous reverrons bientôt pour un nouvel épisode des réseaux sociaux, amis ou ennemis de la jeunesse. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci.